La dépression progresse à travers le monde et est susceptible de toucher les personnes vivant dans les pays les plus riches que les plus pauvres. Bonjour la diaspora, bonjour à toute la communauté Kemet Academy. Comme d'habitude, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous parlons de l'éducation financière, de la formation et de la création de richesses. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube afin d'être averti à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Nous serons très heureux de vous compter parmi nous dans la communauté Kemet Academy. Selon les chercheurs de l'université de Rochester aux États-Unis, être riche, beau et célèbre ne rendrait pas forcément heureux. Cela peut même rendre triste si l'on croit la dernière étude publiée. Les sondeurs de cette étude ont organisé des entretiens en face à face avec plus de 89 000 personnes dans 18 pays. Ils pensent que les taux les plus élevés de dépression dans les pays les plus riches pourraient s'expliquer par une disparité salariale. Même si être riche et célèbre est considéré comme la clé du succès dans la société actuelle, cela ne contribue pas à mener une vie heureuse. Selon moi, les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes problèmes. Le problème numéro 1 que rencontrent tous les riches est un piège. Je ne parle pas des amis qui vous appellent pour vous demander 1000 € ou de la famille qui vous demande de leur acheter un appartement. Ça, c'est facile. Je vous parle ici de l'histoire du pêcheur mexicain, de toujours en avoir plus, sans savoir quand s'arrêter. La plupart des riches se retrouvent à créer un patrimoine ou une entreprise qui dirige leur vie. Ils se retrouvent à gérer un patrimoine immobilier. C'est amusant au début, mais avec le temps, ça devient une corvée. Ils se retrouvent alors à consacrer beaucoup de temps, tout leur temps, à développer et à réinventer, au détriment de tout le reste. Ils voyagent tout le temps, ne voient pas leurs enfants grandir. Ils se racontent aussi qu'un jour, ça sera bon. Certains aiment ça et l'assument. Voir le conjoint ou la conjointe uniquement le dimanche, ça les convient. Mais pour la plupart, c'est douloureux. Mais le véritable piège du riche, c'est surtout d'oublier le pourquoi il fait ça. Au départ, c'est souvent pour être libre, pour avoir le confort, pour protéger sa famille et surtout pour prouver qu'il peut le faire. Mais de vous à moi, est-ce que prouver à son père qu'on peut le faire est le meilleur moyen de vivre sa vie? Le riche se crée un piège tout seul et il s'y enferme. Il est parfois prisonnier des preuves sociales de la richesse, c'est-à-dire sa grosse voiture, sa grosse maison, etc. Certains riches éprouvent parfois des émotions négatives, comme la honte, la colère, ainsi que les symptômes physiques d'anxiété, comme les maux de tête, des douleurs à l'estomac et la perte d'énergie. Ne tombez pas dans le piège du riche, parce qu'en réalité, il concerne tout le monde, peu importe votre niveau de revenu. C'est pourquoi de nombreux facteurs confondants, comme l'abus de drogue, l'âge, le sexe, semblent vraiment avoir un impact sur le risque de dépression. Contrairement à ce que nous avons vu sur les problèmes des riches, pour moi, les pauvres, quant à eux, ont beaucoup moins de contraintes au quotidien. Alors, tout dépend de ce que nous voulons dire par pauvre. Quand on emploie le terme de pauvreté, il faut savoir de quoi l'on parle. Ici, je parle uniquement des pauvres dans le sens que tout le monde comprend. Bien entendu, je ne cherche pas à manquer de respect ou être insultant envers qui que ce soit. Généralement, lorsque l'on observe la pyramide de Maslow, on peut s'apercevoir aisément que le pauvre se situe en bas de l'échelle, c'est-à-dire aux besoins physiologiques qui sont la nourriture, le sommeil, le sexe, etc. Comme dit un célèbre proverbe nigérian,
Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Je tiens à rappeler que malheureusement, dans la catégorie des pauvres, les femmes représentent une majorité, et ce, dans plusieurs régions du monde. C'est environ 70%. Tout ceci pour dire que nous savons que l'homme, aussi pauvre qu'il soit, ne peut pas penser toute la journée aux choses négatives. Il se fabrique un filtre, colorie les choses et refuse d'imaginer qu'il va tomber malade. Du coup, le pauvre a de moins en moins de décisions à prendre, de choix cruciaux au quotidien. La plupart des pauvres ne sont pas assurés d'avoir encore du boulot demain, de quoi manger, de quoi se vêtir, etc. Finalement, je me dis que ces aspects psychologiques et cognitifs sont des atouts que le pauvre a pour se préserver des maladies et de la dépression. Dans tout ceci, il y a une catégorie particulière qu'il ne faut pas oublier. Ce sont les personnes âgées qui sont aussi très vulnérables. J'ai décidé de la mettre à part parce qu'elle représente un pourcentage assez élevé. Les pauvres ne sont pas les seuls chez qui la dépression est mal identifiée. Les personnes âgées sont aussi plus susceptibles d'être affectées sans que cela soit bien traité. Comme la dépression frappe entre 7 et 20% des personnes âgées, cela signifie que des centaines de milliers de personnes en souffrent sans être soignées. Et chez certains patients, seulement un tiers suivent leur traitement tel qu'indiqué. Peu importe son pays de résidence, la dépression est une maladie grave, mais tout à fait soignable. Ce qui permet d'être heureux, c'est principalement de se réaliser en tant qu'individu, d'entretenir des relations affectueuses et de contribuer à la communauté. En conclusion de cette vidéo, être riche et célèbre ne rend pas forcément heureux. Mais ça, votre grand-mère vous l'aurait dit non. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du 3e épisode de la série sur comment vous organiser pour réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. Ensemble, capitalisons sur le potentiel de la diaspora. À très bientôt.